Jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 20 à 25. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendra le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis, il a dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, recevez en abondance la bénédiction de la part du Seigneur en ce jour où la liturgie nous invite à célébrer la mémoire de Saint Martin, évêque de Tours. Militaire à 15 ans, Martin se convertit à la foi en Jésus-Christ à l'âge de 22 ans. Grand pasteur, il s'est distingué par sa charité évangélique envers les pauvres. Saint Martin était aussi nommé le miséricordieux. Cet homme charismatique prôna le dépouillement extrême et est fondateur des premiers monastères d'Occident. Que son témoignage de vie nous aide à être toujours endurants et persévérants dans la foi et généreux, en charité, en vue de l'avènement du règne de Dieu parmi nous. La venue de ce règne de Dieu reste une question préoccupante au point de constituer un véritable sujet de dialogue et de conversation qui s'instaure entre Jésus, les pharisiens et ses disciples dans l'Évangile soumis à notre méditation. En effet, suite à l'interrogation des pharisiens à propos du jour de l'avènement du règne de Dieu, la réponse de Jésus est la suivante: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. L'agir de Dieu que les évangiles nous racontent constamment en images et en paraboles donne lieu à un beau conflit d'interprétation, de discussion et de réflexion. Le règne de Dieu est présent ou futur, ici ou ailleurs, intérieur ou extérieur, personnel ou communautaire. La réponse de Jésus quant à l'avènement du règne de Dieu met fin à tous les débats. Pour lui, le règne de Dieu est déjà parmi nous, non pas dans l'ouragan, mais plutôt dans la brise légère. Il se fait discret, silencieux, au cœur de notre vie. En réalité, c'est dans notre vie intérieure que se trouve le ciel, où nous devons rencontrer Jésus. Ce royaume qui adviendra à l'improviste peut commencer dès maintenant en nous. Le règne de Dieu est déjà présent à travers la parole et le ministère de Jésus, qui, par sa souffrance, son rejet, sa mort et sa résurrection, redonne vie à ceux qui sont laissés pour compte. Aussi, dès que nous donnons ou nous recevons
un véritable geste d'amour, de réconfort, de compassion, de générosité, de charité de la part d'un frère, d'une sœur. Nous avons là la présence tangible du règne de Dieu. Sachons dès lors que le règne de Dieu advient dans le microscope de chaque jour. Alors, comment ai-je expérimenté le règne de Dieu dans ma vie? Suis-je disposé à l'accueillir? Oui, il nous faut l'accueillir dans la prière, dans la foi. Frères et sœurs, le règne de Dieu peut fleurir dans mon cœur par l'observance de la loi d'amour, tout en vivant de la foi, inspiré de la sagesse, qui est la respiration de la puissance de Dieu, constitue ainsi donc le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de sa bonté. Que Dieu, par l'intercession de Notre-Dame de la Sagesse, nous illumine afin de découvrir son règne dans le quotidien de notre vie. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Holy